persuadé que cette nuit de Noël n'est pas une nuit comme les autres. Cette impression est ancrée dans notre histoire et dans nos souvenirs personnels. Ces heures de Noël ne sont pas comme les autres. Tout le monde est bien d'accord là-dessus. On parle de magie de Noël, des décors et des lumières artificielles viennent braver la tristesse et l'obscurité de l'hiver. Ce moment n'est pas comme les autres. Seulement, nous serions facilement enclins à penser que cette magie de Noël est avant tout culturelle. Elle ne serait qu'un conditionnement historique de notre civilisation. Elle serait devenue un rapport poétique avec la naissance d'un bébé il y a 2000 ans dans un lieu pauvre et ignoré de ses contemporains. Et il est bien évident qu'il y a une dimension culturelle à tout cela. Les tenants des marchés commerciaux l'ont bien compris et ils jouent sur les cordes de cette culture, prenant parfois la main pour la façonner et la transformer à leurs avantages. Mais notre présence dans cette église ce soir veut affirmer que l'habillage culturel de l'histoire de Noël a une responsabilité en ce qui concerne son objet premier. Car Noël, c'est l'histoire d'une foi unique qui unit l'homme et son Dieu. Notre liturgie, nos rites ce soir sont aussi culturels dans un certain sens. Mais ils sont surtout une voie directe et royale qui nous mène à l'enfant de la crèche de Bethléem. Or, que des rites soient porteurs de cette présence, et pas seulement d'un souvenir ou d'une sagesse, que des rites soient porteurs de cette présence divine, c'est déjà une réalité tellement unique que nous sentons bien qu'il y a dans le mystère de Noël un élément qui n'est pas réductible à du culturel, un élément qui n'est pas du même ordre que tout ce que nous générons pour le meilleur ou pour le pire, un élément qui a sa force et sa puissance en lui-même, un élément que nous pouvons trahir contre nous, mais pas contre lui. C'est que l'événement qui est au cœur de Noël est historique et supra-historique tout à la fois. La naissance de cet enfant est vraiment advenue dans l'histoire des hommes, et elle est un enjeu qui épouse toutes les histoires de tous les hommes, parce que cet enfant est Dieu, Dieu qui vient rejoindre, partager et sauver toutes nos vies individuelles. Avec lui sera fidèle, je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux. Dieu, tu as les paroles d'alliance éternelle. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère,
avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne s'unit pas à elle, jusqu'à ce qu'elle enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu qui vient rejoindre, partager et sauver toutes nos vies individuelles. Sans cela, notre fête de Noël pourrait faire appel à toutes les magies, à tous les rêves, à toutes les traditions. Elle serait non seulement une coquille vide, mais une coupable coquille vide. Nos sociétés gardent-elles, sans le savoir, une apparence qui un jour pourrait retrouver sa substance et sa vie ? Il est difficile de le dire. Mais affirmer notre responsabilité n'est pas vain, car le cœur du mystère de Noël ne disparaîtra pas sans dommage dans un monde qui ne sait plus répondre au pourquoi des choses que par des slogans et des mots mal définis. Un grand penseur anglais, disait que notre monde moderne est celui d'idées chrétiennes devenues folles. On continue à brasser des principes et des concepts séduisants, mais on a brisé la racine, le lien vital avec la personne du Christ. Par facilité, par paresse intellectuelle, on ne cherche plus à connaître, à comprendre, à confronter la sagesse humaine avec la révélation divine. Mais on sait, et on s'enferme dans des logiques simplistes, incapables de dire en vérité la profondeur de l'homme, et moins encore celle de Dieu. Le résultat, c'est qu'on se croit original et perspicace à revendiquer les effets en niant la cause. Pour notre évêque Jacques Godin, nous te prions, Seigneur, pour notre Père et pour nos diacres. Nous te prions, Seigneur, pour les qui nous te prions, Seigneur, Pour les mamans, pour les papas, nous te prions, Seigneur, que nous mettions la paix dans notre cœur et nos pensées, pour que ton règne vive aux quatre coins du monde entier. On s'éloigne du Christ Jésus dans la magnificence du dogme catholique avec l'idée que ce serait de l'obscurantisme. Alors même qu'il est celui qui a libéré la pensée humaine en lui donnant de goûter aux sources vives d'une vie qui ait du sens. Le mystère de Noël, dans sa simplicité et sa profondeur, nous donne de remettre Dieu à sa place dans l'histoire de notre être. Pas seulement l'histoire de nos biologies ou de nos affections, mais dans l'histoire de notre être. Ainsi, en remettant le Christ Jésus à sa place, celle de la référence de l'humanité, celle de l'an zéro de nos chronologies, en le remettant à sa place, nous sommes nous-mêmes remis en face de nous, de notre être, et non pas de l'avoir, de la fonction ou du numéro que la vie nous aurait attribué. Le mystère de Noël, dans son dénuement et sa pauvreté, est révélateur et décapant. Il nous provoque et nous provoquera toujours en mettant devant nous
le fait que la pauvreté, que légitimement nous voulons éviter, la pauvreté n'est pas une maladie. Elle fait partie de nous depuis le péché originel. Elle prend de multiples formes, mais la pauvreté matérielle que Jésus a voulu connaître en restera toujours la référence. Et voilà que cette pauvreté assumée par l'enfant Dieu, voilà que cette pauvreté nous apprend à nous regarder et à nous connaître. Si ce n'était pas un sauveur, le sauveur, qui nous donnait de voir en face nos pauvretés, cela aurait de quoi nous effrayer et nous faire honte. Mais voilà, l'enfant est Dieu, et il est la puissance d'amour qui sera plus forte que le mal et que la mort. Alors la pauvreté, l'insuffisance criante de nos moyens, la détresse où nous plonge notre péché, rien n'aura raison de l'enfant Dieu. En nous rejoignant dans nos pauvretés, le Seigneur nous rassure devant nos insuffisances et il veut nous guérir de notre péché. C'est cela, la lumière de Noël. C'est cela, la joie profonde de cette nuit. Le mystère de Noël nous permet d'affirmer que Dieu est là, présent et aimant au cœur de nos vies. C'est vraiment lui. Nous le reconnaissons à sa pauvreté, à son humilité et à la dépendance d'amour qu'il veut échanger avec nous comme un nouveau-né dans les bras de sa mère. Ce mystère de Noël est vrai dans la profondeur du dogme révélé, parce que justement, nous n'aurions pu ni l'inventer, ni même l'imaginer ou l'espérer, et Dieu l'a fait. Ce mystère de Dieu fait homme est à accueillir dans la foi, la confiance faite à ce Dieu qui lui-même a voulu s'abandonner frêle enfant dans les bras de Marie, qui à ce moment de la crèche récapitule en elle pour nous toute l'humanité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni, in nomine Domini. Dans cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la mit, et la donna à ses disciples, en disant, prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Reconnais par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges,
une croix sur ton cœur. L'enfant, le grand bonheur, qui chante sous ton toit. Il est le divin.